Bienvenue dans ce live du campus. Pour me présenter très rapidement, je suis Nelly, je suis assistante virtuelle et je suis donc la créatrice du campus des assistantes virtuelles. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi stratégique que souvent très sous-estimé, c'est la fidélisation client. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant toujours, Nelly, moi la prospection, je ne veux pas, c'est pas mon métier, je n'y arrive pas, ça me stresse, ça m'angoisse, etc. Le problème, c'est que dans prospection, on oublie qu'il y a plein de possibilités. Et dans la prospection, notamment, on va trouver la prospection aussi à chaud, donc avec nos propres clients, et donc ça s'appelle donc la fidélisation. Et c'est rare que je tombe sur quelqu'un qui me dise qu'elle a vraiment une stratégie de fidélisation aujourd'hui dans son business. Alors, pour l'intro, moi aujourd'hui, j'aide les assistantes indépendantes à structurer leur activité pour gagner en clarté, en sérénité, en rentabilité, grâce du coup à la méthode EPC, donc énergie, planification et concentration. Comme dans chaque live du campus et même fonctionnement d'ailleurs dans tout le parcours, que ce soit les lives, les masterclass, le parcours de formation, j'ai toujours la même logique et les mêmes valeurs. C'est une leçon, une action concrète. Mon but, c'est que tu repartes toujours avec quelque chose que tu vas mettre tout de suite en place dans ton business à la fin de ce live. Donc aujourd'hui, on va voir comment transformer finalement une mission ponctuelle en une relation longue durée, voire même que ça devienne un moteur de recommandation. Donc, au sommaire aujourd'hui, on va voir pourquoi la fidélisation, c'est un levier ultra rentable aujourd'hui et souvent négligé malheureusement. Je vais te donner les 5 actions concrètes pour fidéliser efficacement. On va voir ensemble du coup un cas pratique en live, ensemble, pour que tu puisses passer à l'action dès cette semaine, voire même dès aujourd'hui, dès la prochaine heure. Déjà, dans la première partie, on va parler donc de cette fameuse fidélisation. On va décortiquer ce que ça signifie réellement fidéliser un client. C'est pas en gros juste prolonger une mission. C'est vraiment construire une relation durable, construire une relation de confiance. Et le but, c'est que ça devienne un vrai pilier de ton activité. Donc tu verras que c'est pas juste une affaire de compétences finalement. C'est aussi une question de posture, d'attention, de stratégie. Donc on va le faire ensemble, ne t'inquiète pas, on va le faire étape par étape. Donc, n'hésite pas à prendre un papier, un stylo, on va le faire ensemble. Déjà, pourquoi la fidélisation, c'est essentiel? En fait, finalement, ça coûte moins cher que de chercher de nouveaux clients aujourd'hui. Donc, tu réduis finalement ton temps de prospection, puisqu'en fait, ça va te demander moins de temps et moins d'énergie à mettre dans ton planning que de la prospection froide. Donc, là, à ce moment-là, ce que j'appelle de la prospection chaude, pardon, et de la prospection froide, c'est que la prospection froide, tu vas aller chercher des personnes qui ne te connaissent pas potentiellement, qui ne savent même pas d'ailleurs parfois qu'une assistante indépendante ou un assistant indépendant existe et que c'est possible. Donc là, ça va être plus difficile parce qu'il va falloir un peu convaincre, il va falloir expliquer, on va prendre plus de temps, la démarche est plus longue. Alors que pour de la prospection chaude, là, on va aller chercher des personnes soit qui te connaissent déjà très bien depuis quelques années dans ton réseau par exemple, ou tout simplement même à travers tes propres clients. Et donc là, ça devient intéressant parce que tu vas passer moins d'énergie. Finalement, c'est des personnes que tu connais déjà. Donc tu peux aller juste tout simplement activer quelques petites actions rapides à mettre en place pour arriver à ce que tu cherches. C'est-à-dire un plus gros chiffre d'affaires ou une meilleure stabilité en termes de planification et d'énergie. Aujourd'hui, est-ce que tu aimes ça, prospecter? Est-ce que ça te met en joie? Probablement pas, comme la plupart des gens. Il en existe, certaines personnes vont aimer ça, et c'est génial. Maintenant, c'est pas la majorité encore aujourd'hui. Et encore plus chez des assistants indépendants. Alors maintenant, dis-toi que une chose, essaie de réfléchir. Combien de temps tu passes par semaine aujourd'hui sur ta prospection? 1 heure? 3 heures? Plus, et tu multiplies par 12, par 12 mois. Tu te rends compte aujourd'hui, donc tu prends ça, c'est-à-dire que tu réfléchis, aujourd'hui tu prends peut-être, je ne sais pas, 3 heures, même 2 heures au moins. Et quand je parle de prospection, c'est
ta présence dans des réseaux professionnels, c'est ta présence sur les réseaux sociaux, c'est la créativité de tes publications, c'est la réalisation de tes vidéos pour vendre, c'est tout ton espace de mailing, de tunnel de vente, c'est le temps que tu vas passer sur des appels gratuits. C'est toute cette partie-là. C'est le temps que tu vas passer à pitcher. Tout ça, c'est de la prospection. Donc, combien de temps aujourd'hui tu y passes? Est-ce que tu passes 2 heures, 3 heures, plus? Donc là, si tu passes 2 heures par semaine, tu multiplies ça par 12 et tu vas te rendre compte vite, 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 finalement, que ça va te faire beaucoup d'heures, beaucoup trop d'heures. Aujourd'hui, je ne sais pas combien tu passes. Si tu passes 3 heures, tu passes 4 heures. Honnêtement, j'ai mis bas parce que 1 heure, ça me paraît très peu. Si aujourd'hui tu passes 1 heure sur ta prospection par semaine, n'hésite pas à me dire, toi, en me répondant tout simplement par quel type de prospection tu passes. Si tu passes plus de 3 heures, par quel type de prospection tu passes également. Là, ça va être intéressant de voir comment chacun, chacune fonctionne. Peut-être que vous allez passer plus de 3 heures sur une petite tâche de prospection, comme d'autres vont peut-être passer qu'une heure sur un résultat concret qui va être beaucoup plus rentable. Donc, tout le monde est différent. Il ne faut pas se comparer déjà, hein. On va comparer vraiment avec vos propres résultats à vous. Donc là, déjà, tu sais combien de temps tu passes par an, par mois, par semaine. Donc, tu te rends compte du nombre d'heures passées à faire un truc que tu n'aimes absolument pas, d'accord? Donc déjà, tu passes tout ce temps-là. Aujourd'hui, tu calcules ce temps. Tu te dis, ok, je passe tout ce temps-là. Mais en plus, c'est quelque chose qui me pèse, qui me stresse, qui me rend anxieux, anxieuse, etc. Donc là, pour le coup, tu te rends compte que tu passes potentiellement, je vais dire au hasard, on va prendre le max. On va dire, allez hop, tu passes plus de 100 heures par an sur de la prospection. Donc tu passes plus de 100 heures par an sur quelque chose qui te stresse. Donc peut-être qu'on peut faire différemment. Peut-être qu'on peut aller trouver une autre façon de le faire. Et donc la fidélisation rentre en jeu à ce moment-là. Donc c'est une partie de cette énergie qui va être réinvestie finalement autrement. Et là, cette partie d'énergie, tu vas la réinvestir parce que si ça ne fonctionne pas sur ce que tu as déjà mis en place, alors on va aller investir déjà dans ce qui fonctionne dans ton petit cercle. Si tout ça fonctionne, tu pourras élargir tout ça. Mais là aujourd'hui déjà, prends tes clients et on va fonctionner sur ce développement. Donc c'est une partie de cette énergie, ça peut être réinvesti, comme je te disais, sur de la relation client. Ça va être, tes clients fidèles, vont devenir plus simples à gérer. Donc tu vas anticiper leurs attentes, tu vas connaître leur vocabulaire, leurs deadlines, tu connais tout ça. Ils vont devenir des ambassadeurs naturels s'ils sont satisfaits. Ça veut dire qu'ils vont te ramener de nouveaux clients sans forcément faire d'efforts marketing. Ça, c'est du pain béni. Tu vas gagner en stabilité financière et mentale. Ça veut dire que tu peux compter sur un revenu régulier. Et enfin, bah, tu vas construire une relation de confiance qui est essentielle du coup dans ton métier, comme en tant qu'assistant virtuel, où la proximité et la transparence font toute la différence ici. Maintenant, je vais te partager pour moi les 5 piliers de la fidélisation client en tant qu'assistant indépendant. D'abord, le premier pilier, c'est de créer vraiment une expérience de collaboration fluide. Ça veut dire, ça passe par plein de petits détails que tu as dans ton suivi client. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas de process. Peut-être que tu as un process que tu as du mal à le mettre en place. Ou alors, peut-être que tu as un process que tu mets en place mais qui te prend du temps. Peu importe. Dans tous les cas, il va falloir réagir parce que c'est ce process qui est à créer ou qui est déjà créé qu'il va falloir améliorer ou mettre en place pour pouvoir aller chercher la fidélisation. Et donc, déjà, si tu n'as pas de stratégie de fidélisation, ça commence maintenant. Et ça commence déjà dans la stratégie de création d'un process de suivi client. Donc déjà, dans l'expérience, on envoie un mail d'onboarding, un mail d'accueil avec les infos clés. Comment on te contacte, les outils à utiliser pendant la collaboration, les délais de réponse que tu proposes. Tu vas créer un tableau partagé de suivi des tâches, que ce soit Notion, que ce soit Trello, que ce soit Google Sheets, peu importe. Tu vas créer un rythme de points réguliers, un point hebdo de 15 minutes, clarté assurée du coup pour toi, pour la personne, voilà, ça va consolider.
Qu'est-ce qui est incroyable à ce moment-là? C'est que quand tu vas faire des points réguliers avec tes clients, tu vas déjà, toi, te rassurer. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais parfois, on a un peu cette problématique, c'est que quand on a des clients réguliers, par moment, on va passer peut-être plus de temps sur un client que sur un autre, et on va avoir l'impression qu'on n'a pas contacté l'un d'eux depuis peut-être 3 semaines, 2 semaines, et donc ça fait beaucoup, et ça devient presque un stress, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir eu de contact direct avec la personne. Et bien en fait, tout simplement, déjà, si tu proposes des points réguliers, bah, tes clients, déjà, ils se sentent écoutés, puis ils savent que ils sont rassurés. Ça veut dire qu'ils vont peut-être moins faire d'aller-retour vers toi pour te poser des questions, mais tout simplement prendre un appel qui est soit gratuit, soit que tu comptabilises, à toi de voir ta stratégie, mais que tu vas mettre en place pour pouvoir les voir régulièrement. Et donc, ça va renforcer la confiance, renforcer la relation, et c'est pas négligeable. Donc toi, ça va te mettre en place quelques temps dans ton planning. Attention à pas déborder, à pas faire 2 heures par personne, sinon tu t'en sortirais pas et ça serait plus du tout rentable. Mais à toi de faire en sorte que ces rendez-vous soient quand même ultra efficaces, tout en prenant le temps bah, de prendre des nouvelles et de renforcer cette collaboration, puis cette relation humaine surtout. C'est ce qui fait la différence. Et donc, pendant ces rendez-vous, ce qui est incroyable, c'est que au-delà du fait que tu vas transmettre, tu vas pouvoir prendre des tâches que les personnes ont déjà pensées, tu vas en plus pouvoir derrière leur proposer des tâches auxquelles ils n'ont pas pensé. Ça veut dire que potentiellement la personne prend un appel en se disant, bah ok, moi je vais faire le point avec Nelly. Juste pour savoir, voilà, moi j'ai quelque chose à lui transmettre, ou tout simplement, bah, je vais juste faire le point de là où elle en est sur telle tâche, là où elle en est sur tel projet, ce qu'elle en pense, parce que j'aimerais parler un petit peu de ma stratégie de tel projet. Voilà, j'aimerais brainstormer un petit peu avec elle. Ok, elle prend ce rendez-vous. Au moment de prendre le rendez-vous, on n'a pas forcément, on a le même nombre d'heures, le même forfait, etc. Pendant l'appel, on se rend compte que finalement, en discutant, en brainstormant avec moi, ben, il y a des choses qui vont se créer. Puisqu'en fait, moi, je vais la conseiller. Donc, je vais lui dire, bah, écoute, moi, ce projet, oui, d'accord, ouais, d'accord, je suis d'accord avec toi là-dessus. Peut-être qu'on peut rajouter ça, peut-être qu'on peut le faire de cette manière-là, peut-être qu'on peut le faire à ce format-là, peut-être avec cet outil-là, etc. Donc là, moi, je vais intervenir. Et en faisant ça, finalement, en fait, je crée des tâches administratives, finalement, puisque je crée des séquences en fait et des tâches dans un projet. Et donc quand je fais ça, bah, je rajoute du travail. Et donc on peut rarement arriver à un point où il n'y a pas assez de travail pour réaliser les heures. Voire même, des fois, ça peut créer des projets et donc créer beaucoup plus d'heures pour les prochains mois. Donc c'est ultra important. C'est là où vous allez aller chercher les quelques heures peut-être qui vous manquent par mois sont là. Donc c'est très important. Deuxième pilier, c'est d'être proactif. Ça veut dire de ne pas attendre que le client vienne à toi. On propose une amélioration, on propose une optimisation, on propose une idée. On est un pilier administratif, pédagogique, peu importe le rôle que tu as voulu être dans ce métier-là, mais tu as un rôle important. Ici, si on vient vers toi, c'est pour se reposer un petit peu sur toi. Donc, quand ce n'est pas juste un métier de secrétariat, c'est-à-dire de transmettre des tâches administratives, délégation pure, et c'est tout. Ici, ce qu'on va aller chercher, c'est aussi des conseils, c'est aussi une vision, c'est aussi une expertise. Si tu as une expertise particulière en plus, ça va avoir encore plus d'impact. Ça veut dire que potentiellement, ces personnes-là, ces clients vont te poser des questions. D'accord, mais toi, selon ton expertise, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que ça rentre dans les clous? Est-ce que ça, c'est à date réelle? Moi, j'ai pensé à ça. Toi, tu vas dire, automatiquement, au lieu d'attendre, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, la personne doit rendre un document en particulier pour un organisme de formation, il doit rendre son BPF, donc son bilan annuel euh, de formation. Ben, dans ce cas-là, au lieu de dire d'attendre que les choses se passent, que la personne délègue entièrement, si c'est quelque chose que tu sais que tu maîtrises, et, que tu as envie de faire, etc., et que tu veux travailler avec cette personne parce qu'il manque des heures, ou tout simplement parce que bah, c'est peut-être justement le moment de fidéliser et peut-être de dire, bah voilà, peut-être que ce mois-là, on va augmenter un petit peu les heures, tout simplement parce qu'en fait, je sais que tu as ton BPF, si toi tu veux le déléguer, je te donne quelques conseils, mais si tu veux le faire seul, tu peux le faire, si tu veux pas le faire seul, je te propose de rajouter 3 heures et je te propose de faire ton BPF entier. Et bien, typiquement, à ce moment-là, j'ai créé une action, j'ai créé une mission. Elle n'y avait pas pensé, cette personne. Et donc, à ce moment-là, et ben, en fait, j'ai créé de la fidélisation.
Et en quoi? En l'espace de peut-être un message, un mail, un mot en live pendant une visio. Très simple. D'accord? Donc le but, c'est vraiment d'être proactif. C'est-à-dire que je propose, je dis, attention, il y a le BPF qui va arriver, la date limite, c'est ça, voilà quelques conseils. Si tu veux le faire seul, eh ben, voilà les clés, quelques conseils. Et sinon, si tu as besoin de déléguer, je te propose de rajouter 3 4 heures et à tel prix. Et je peux m'en occuper, j'ai du temps disponible sur ce mois-là, etc. Voilà. Exemple aussi, j'ai remarqué qu'on perd du temps à traiter telle tâche, tel projet. Est-ce que je peux te proposer une autre solution? Là, c'est intéressant aussi. On vient optimiser. Note vraiment aussi les dates importantes. Les dates importantes de ton client. Parce que il va être vraiment ravi de voir que tu es vraiment pris dans son business. Tu fais partie de ce business. Et surtout que si jamais il oublie quelque chose, il sent qu'il y a un soutien derrière. Ça, c'est très important. Ça fait partie vraiment d'une relation de confiance. Parce que ça veut dire que ça m'est arrivé d'avoir une cliente qui devait avoir un présentiel, 2 jours de présentiel avec les apprenants qu'elle avait en organisme de formation. Et bah, moi, je me retrouve à lui dire attention, parce qu'elle me marque un message en me disant tout simplement, bah voilà, pour telle date et telle date, j'ai fait le nécessaire, etc. Au lieu de me dire, bon, elle s'est juste trompée sur les dates, mais c'est pas grave, enfin, elle sait. Non, partons du principe que je suis là pour lui rappeler au cas où. Et donc là, moi, je vois que les dates sont pas bonnes dans ce qu'elle me dit, dans le rappel qu'elle me dit. Tout de suite, je l'interpelle et je lui dis, attention, tu me parles bien de cette date-là et cette date-là. Attention, elles ont été modifiées à telle période. Euh, Voire même avec une petite capture d'écran si on veut être sûr de l'information. Et voilà, je ne sais pas si tu as pu modifier ton planning, mais attention, c'est plus ces dates-là. Eh bien, vous savez quoi? J'ai sauvé ce client qui, à ce moment-là, cette personne devait se rendre et elle allait se rendre. C'est-à-dire qu'elle avait réservé son Airbnb, elle avait réservé donc son logement, elle avait tout réservé, tout planifié dans son agenda pour y aller sur les dates qui n'étaient plus d'actualité. Et donc là, je l'ai absolument sauvée sur ce moment-là. Et ça peut être sur ça peut être sur des petites choses dans le quotidien, mais c'est là que, encore plus, elle s'est dit que j'étais une personne de confiance, qu'elle pouvait compter sur moi, etc. Et donc ça commence par ces petites choses-là. Donc on doit noter aussi les dates importantes de nos clients. C'est ultra important. Comme on note les dates d'anniversaire de nos amis parce qu'on veut renforcer les liens, moi je fais ça, par exemple, dans mon agenda, j'ai les anniversaires de tous mes amis, de tous les enfants de mes amis, etc. Et donc, je n'oublie jamais. Et je marque toujours la personne, la date, l'année de l'anniversaire pour être sûr de toujours connaître l'âge exact, etc. Et donc, ça, c'est ultra important. Et c'est comme ça que, dans l'amitié aussi, on se rend compte que on a un lien fort et que on fait partie de ceux qui n'oublient jamais les autres, qui pensons aux anniversaires, etc. Et ben, c'est la même chose. On note les bonnes dates des clients si elle a une date importante, j'ai eu une personne par exemple qui avait, une de mes clientes qui avait une date précise pour réaliser du coup son TEDx, donc incroyable avec un chouette discours et tout. Et ben c'est ultra important. Elle n'a pas forcément eu besoin de moi pour le projet TEDx. Par contre, je savais qu'elle avait une date particulière, je savais qu'elle avait ça à réaliser. Et donc je lui ai envoyé mon petit message de courage le matin même, etc. Donc c'est ultra important. En troisième pilier, ça va être de valoriser la relation humaine. Ça veut dire un message vocal, une petite carte postale, un remerciement spontané. Ça marque vraiment. D'accord? Ça fait vraiment la différence dans une relation, encore une fois. Un encouragement, comme je disais juste avant, à la personne qui va faire son TEDx, là, pour le coup, je n'interviens absolument pas. Par contre, tout simplement mettre en avant ma cliente, partager ça sur les réseaux et dire bah, je suis fière de ma cliente qui aujourd'hui passe son TEDx, je suis contente de l'aider sur le temps qu'elle gagne sur d'autres choses, mais je suis fière aussi de ce qu'elle fait. Et donc, je suis là pour les applaudir quand elles font des choses incroyables. Quand elles ont une baisse de morale, je suis là aussi pour les aider. Un petit message vocal. Elles sont pas dispo, elles ont l'impression d'être en retard. Ok, pas de problème. Moi, je vais essayer de te récupérer ça dans mon planning. J'espère que ça va te soulager un petit peu. N'hésite pas. Prends le temps qu'il te faut. Si tu as besoin de ces 3 jours, prends ces 3 jours. Je garde la main sur ce qui se passe en interne. Ne t'inquiète pas. Voilà, tous ces petits mots, ces petits messages, ça fait toujours du bien.
Prends le temps de demander comment la personne va, toujours. Peut-être que c'est instantané chez toi, mais peut-être que parfois, des fois, tu oublies peut-être un petit peu parce qu'on est tellement dans le feu de l'action, dans l'opérationnel, que parfois on peut oublier un petit message, un petit mot de politesse, comment ça va, voilà. Comment tu vis un peu en ce moment le projet actuel? Est-ce que tu te sens un peu essoufflé? Est-ce que ça va? Pas que personnel, hein, c'est pas juste est-ce que ça va en termes d'énergie avec tes enfants, c'est est-ce que ça va aussi en ce moment sur le projet qu'on a ensemble? Est-ce que tu es toujours motivé? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de revoir? Est-ce que voilà, c'est important. Et l'énergie, bien sûr, de voir comment elle se sent en termes d'énergie. Par exemple, j'ai pensé à toi en voyant cette astuce Notion. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait t'aider dans l'optimisation de ton énergie. Tu m'as dit que tu avais, donc ça peut être la solution. Tu m'as dit que tu avais du mal à t'y retrouver dans le projet, donc du coup tu perdais en motivation. Voilà ce que je te propose sur Notion. Peut-être qu'on peut travailler de cette manière-là. Est-ce que ça pourrait te convenir? Est-ce que ça pourrait relancer ton énergie? Voilà, on est là aussi pour ça. Quatrième point du pilier, je dirais que c'est célébrer les étapes. On envoie un petit message, une visio bonus pour fêter une étape. Un lancement du site, 6 mois de collaboration, une fin de mission. Et oui, parce qu'une fin de mission, ça finit pas toujours de façon négative. Ça peut être vraiment d'une façon très positive terminer une mission. Moi, j'ai terminé des missions parce que les personnes, je les ai tellement aidées qu'elles ont pris une salariée parce que ça a permis de grossir le business. Et donc derrière, ça a permis aussi de, de leur permettre voilà, de rémunérer une vraie, enfin, une assistante en salariat à plein temps surtout. Et donc moi, je me suis consacrée à d'autres projets. N'empêche que cette personne est revenue quelques années plus tard parce qu'en fait, tout simplement, on avait terminé la mission d'une façon très agréable et c'est quelqu'un avec qui j'ai pris des nouvelles vraiment très régulièrement durant les prochaines années. Et 2 ans après, elle est revenue vers moi avec un autre projet et on a continué de travailler ensemble. Donc c'est ultra important. Et c'est peut-être une personne qui m'a ramené beaucoup d'argent par mois, qui tout d'un coup s'arrête, ou j'aurais pu ne plus donner de nouvelles. Si je l'avais fait, j'aurais perdu un gros contrat 2 ans plus tard. Et donc potentiellement, j'aurais dû passer 10 fois plus d'heures et d'énergie à le faire. Donc, c'est finalement la façon de prospecter la plus facile aujourd'hui. C'est pour ça que je t'en parle. Donc, même un simple bravo pour cette étape, c'était top de la vivre avec toi, ça fait vraiment la différence avec les personnes. Donc, on célèbre vraiment les étapes. C'est ultra important. Euh, et le cinquième pilier, c'est de demander une recommandation au bon moment. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. On est dans le feu de l'action. Finalement, la mission se termine. Et des fois, c'est là où on veut lancer un peu ce système-là, ce process. On se dit, bah, c'est le moment de demander une recommandation. Faux. C'est pas forcément au moment où on termine une mission que c'est le moment de demander une recommandation. On peut, bien évidemment, mais pas que. C'est surtout pendant la collaboration qu'on va lui demander des recommandations. Alors attention, on va le demander au bon moment. On n'attend pas la fin totale du coup de la mission, comme je disais. On demande euh, quand on demande quand tu sens que le client vraiment est satisfait et détendu. Vraiment le pic de satisfaction. Tu sens que là, vraiment, tu as fait quelque chose où il est, mais fou. J'ai aidé des personnes à des rendez-vous, je suis venue en visio à des rendez-vous, je les ai aidés, je les ai aidés par exemple pour une certification, etc. J'ai été présente. Il y avait un auditeur et j'ai pu leur trouver des solutions de dernière minute avec l'auditeur où ils ont eu leur certification du premier coup. Voilà, il y a eu des petites actions comme ça et juste après, la personne m'appelle en me disant waouh, c'est génial ce que tu as fait, c'est incroyable, etc. Et ben, c'est ce moment-là que je récupère. C'est ce moment-là où la personne, elle est vraiment au top de la satisfaction. Que là, j'en ai profité pour dire je te propose de témoigner, je te propose de me recommander, etc. Et c'est ce moment-là que cette personne-là, en pleine énergie haute, a fait ce travail-là. Sinon, par moment, ils peuvent avoir un manque de motivation, un manque d'énergie, avoir très envie de le faire, mais de ne pas sentir le moment. Voilà. Du coup, ils vont procrastiner, ils vont pas le faire. Là, j'ai choisi le bon moment, d'accord? Ou alors, ça peut être le mauvais moment parce que tout simplement, c'est pas dans le pic d'une satisfaction folle de ce que tu as pu faire. Peut-être que là, on est sur des tâches globales, la personne n'est pas vraiment
dans le fait de sentir vraiment ce qui a été réalisé. Elle n'est pas encore là-dedans. Pour l'instant, elle est dans l'opérationnel un petit peu. Tout ça, c'est pas le meilleur moment. Déjà, elle est beaucoup prise. Elle a pas le temps pour, donc c'est pas le meilleur timing. Et en plus, pour l'instant, elle n'a pas atteint le résultat qui l'a fait rêver. Donc, d'attendre peut-être ce résultat pour aller chercher cette recommandation et ce témoignage. Donc, propose un message tout prêt, un lien vers ton site, un post LinkedIn, à liker, à partager, des petites choses très simples qui leur demandent le moins de- d'actions, de tâches à faire. Donc, nous, il faut qu'on simplifie. La recommandation, elle est possible. Maintenant, à nous de simplifier les choses. Ces gens-là n'ont jamais le temps, comme la plupart des gens. Et donc là, ce qu'on veut, nous, c'est que la personne prenne 5 minutes pour nous recommander. Alors, soit il y en a qui vont le faire de bon cœur et qui vont prendre ce temps-là, soit d'autres ne vont pas forcément le faire. Et donc, on va diminuer de 5 minutes à 2 minutes à réaliser parce qu'on va préparer un message préfabriqué et il y aura juste à venir intégrer des bouts de phrases pour compléter le témoignage. Parce que on va leur permettre de mettre peut-être un template, un modèle à partager sur les réseaux. Voilà, on va trouver des systèmes pour que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile pour compléter un lien, etc., vers l'endroit où on veut le témoignage. Attention, pas proposer à 5 sur 5 réseaux différents un témoignage. On peut partager en premier lieu déjà un premier lien en disant, bah voilà, là je voudrais j'aimerais beaucoup que tu me partages cette recommandation sur cet espace-là, que ce soit LinkedIn, que ce soit ton site internet, etc. Peut-être qu'une prochaine fois, puisque c'est aussi le but, c'est de ne pas demander une recommandation par client, mais d'avoir plusieurs recommandations pour tes clients. Parce que la personne va pouvoir te recommander des fois par rapport à un projet spécifique. Et si tu continues la collaboration avec elle, il y aura peut-être d'autres projets qui vont arriver et donc elle pourra témoigner sur d'autres projets. Donc on témoigne au nombre de projets, pas au nombre de clients. C'est très important. C'est parti, maintenant que tu as les bases de tout ça, il est temps de passer à l'action. Donc aujourd'hui, on va faire 2 actions simples à faire maintenant, cette semaine. Voilà. Mais déjà, tu peux prendre un papier, un stylo. Dans tous les cas, il y aura le replay. Tu pourras revenir sur cette vidéo et refaire l'exercice. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de préparer ton message de demande de recommandation. Pour t'aider à créer ce message que ton client va pouvoir transmettre à son réseau, pose-toi 3 questions. Qu'est-ce que ton client a apprécié dans ta manière de travailler? La réactivité, la fiabilité, l'autonomie, le professionnalisme. Note les qualités qui ressortent souvent dans les retours que tu reçois. D'accord? Qu'est-ce qui revient souvent? Même quand c'est un échange en visio avec la personne, que ce soit en présentiel, que ce soit... Qu'est-ce qui ressort souvent quand la personne te dit «Ah, merci beaucoup, c'est fou comme tu es efficace, c'est fou comme à chaque fois j'ai peu de... tu me recentres sur les bonnes dates, vraiment en termes de fiabilité, t'es au top. Waouh, qu'est-ce que tu es efficace à chaque fois sur le timing, à chaque fois que je te demande quelque chose, tu es toujours aussi réactive ou réactive sur les réponses. Enfin, qu'est-ce qu'on te dit souvent dans ton business, auprès de tes clients, etc. Quelles sont tes qualités qui ressortent dans le monde professionnel? La deuxième question à te poser aujourd'hui, donc là je t'invite à prendre un papier, un stylo et à compléter ça. Qu'est-ce que ton client a apprécié dans ta manière de travailler? Et ensuite, dans la deuxième question, qu'aimerais-tu qu'il dise de toi à quelqu'un d'autre? Que tu es une vraie partenaire de confiance, par exemple? Que tu fais gagner du temps? Que tu rends la gestion plus fluide et moins stressante? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant? Vraiment, qu'aimerais-tu qu'il dise de toi à quelqu'un d'autre? Elle, cette personne, elle est géniale pour ça. On n'est pas bon dans tout. Mais là, ce qu'on veut mettre en avant, c'est une chose particulière. Ça veut dire que ça va dépendre aussi du type de client que tu vas chercher, de ton persona, etc. Donc, qu'aimerais-tu qu'il dise de toi à quelqu'un d'autre? La troisième question, c'est quel résultat concret a été obtenu grâce à votre collaboration? Est-ce que le résultat final, c'est gain de temps, augmentation du nombre de clients ou de formés, meilleure relance client, meilleure relation client, visibilité accrue? Qu'est-ce qui ressort? C'est quoi le résultat final de ce que tu as déjà mis en place avec les clients que tu as actuellement qui sont déjà passés? Refais le point sur tous tes clients, liste tout. Liste tous tes clients, imagine, euh,
noter un résultat par client ou un résultat par projet par client selon ce que tu as déjà réalisé. Donc tu as, qu'est-ce que ton client a apprécié dans ta manière de travailler? Qu'aimerais-tu qu'il dise de toi à quelqu'un d'autre? Et quel résultat concret a été obtenu grâce à votre collaboration? Maintenant, en combinant ces éléments, tu vas pouvoir formuler un message type que tu vas vraiment donner à ton client facilement. Tu vas pouvoir lui partager. D'accord? Par exemple, je vais donner un exemple bien évidemment. Merci encore pour notre collaboration. Si tu connais d'autres entrepreneurs qui ont besoin d'un coup de pouce sur leur gestion ou leur organisation, n'hésite pas à leur parler de moi. Voici un message que tu peux leur transmettre si tu veux. Ça, c'est le message d'intro. D'accord? Ça, c'est le message d'intro qu'on va lui envoyer. On va forcément lui dire euh, pourquoi. Qu'est-ce que on va pas juste lui envoyer un message type en disant bah voilà, tu dis que je suis comme ci, je suis comme ça, qu'on a fait ça ensemble, etc. Non. Déjà, c'est je voulais te remercier pour notre collaboration. Je voulais te dire, bah, si tu connais d'autres entrepreneurs qui ont besoin d'un coup de pouce sur leur gestion ou leur organisation, et là tu vas varier selon ce que tu proposes précisément, n'hésite pas à leur parler de moi. Voici un petit message que tu pourrais leur transmettre si tu veux. Encore une fois, on passe de ça prend 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes à réaliser à on simplifie les choses et on lui prépare un message pour le client pour, pour simplement que ça lui prenne 1 minute au lieu de 20. D'accord? Donc, message type à proposer à ton client. Par exemple, je travaille avec Nelly. Donc là, c'est le client qui va pouvoir faire copier-coller avec ce message, hein. Je travaille avec Nelly, une assistante virtuelle spécialisée dans l'organisation et le suivi administratif des formateurs. Elle est réactive et c'est une personne de confiance. Grâce à notre collaboration, elle me fait gagner un temps fou et j'ai pu multiplier par 2 le nombre de clients. Si tu as besoin de soutien dans ta gestion ou ton back-office, je te la recommande vivement. Voici son site ou son lien de contact, peu importe, selon ton appel à l'action. On va toujours mettre un lien du coup pour pouvoir te contacter toi. Résultat, tu vas faciliter du coup la transmission, tu augmentes tes chances d'avoir une recommandation et tu restes aligné avec le ton que tu utilises toi, ta manière de travailler, etc. D'accord? Donc tu simplifies un peu tout ça. Ça te permet de garder tes valeurs dans la façon dont c'est expliqué, mais en même temps, ça te permet de simplifier les choses pour ton client. Bien sûr, ton client peut venir modifier, peut amener des choses, mais là, tu lui donnes une base. Déjà, si la personne veut partir que sur là-dessus et faire copier-coller, c'est OK. Si elle le lit, que c'est correct pour elle, que ça correspond complètement à votre collaboration et le ressenti qu'elle a eu, let's go, ça part comme ça. Donc là, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire maintenant. Je vais te proposer donc de préparer ces 2 versions. D'accord? Donc là, déjà, on a préparé ton message d'accueil, on a préparé ton message client. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de créer 2 versions. Une version courte type bouche à oreille et une version avec un lien direct vers ta page de contact ou tes prestations. D'accord? Maintenant, une fois que tu auras fait ça, je vais te remettre rapidement, je vais te redire les exemples, l'exemple d'intro, je vais te le relire, et l'exemple de message type, je vais te le relire également pour que ça puisse t'aider à mieux réaliser cet exercice et à le faire toi de ton côté. N'oublie pas qu'on se pose 3 grandes questions. Qu'est-ce que ton client a apprécié dans ta manière de travailler? Qu'aimerais-tu qu'il dise de toi à quelqu'un d'autre? Quel résultat concret a été obtenu grâce à notre collaboration? Ce sont les 3 questions. Grâce à ces 3 questions, tu vas pouvoir rédiger le message. D'accord? Maintenant, je reprends le message d'intro. Merci encore pour notre collaboration. Si tu connais d'autres entrepreneurs qui ont besoin d'un coup de pouce sur leur gestion ou leur organisation, n'hésite pas à leur parler de moi. Voici un message que tu peux leur transmettre si tu veux. Je travaille avec Nelly, une assistante virtuelle spécialisée dans l'organisation et le suivi administratif des formateurs. Là, je mets les qualités de la première question. Elle est réactive, c'est une personne de confiance. C'est ce qu'on va chercher le résultat, bien évidemment. Donc, grâce à notre collaboration, elle me fait gagner un temps fou et j'ai pu multiplier par 2 le nombre de clients. Si tu as besoin de son soutien, de soutien dans ta gestion, ton back-office, je te la recommande vivement. Voici, en gros, ses coordonnées. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'assistants. Il existe aussi beaucoup de community managers. Il existe beaucoup d'architectes. Il existe beaucoup de banquiers. Peu importe. Mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui,
c'est qu'on n'est plus sur un marché d'assistante où c'est peu connu, où on est trois sur le secteur. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup d'assistants autour de toi. Et si tu veux un coup d'avance, fais cet exercice, c'est très important. Parce que ça t'évitera de te battre sur de la prospection avec les personnes qui sont autour, etc. Et potentiellement, tu auras moins de travail à faire à vouloir recréer un accueil client, de nouveaux projets, parce qu'on sait que ça prend toujours du temps au début d'une collaboration. Ça veut dire que mieux vaut garder tes clients et les garder longtemps, plutôt, et même augmenter leur forfait par la suite en les faisant évoluer, que d'aller chercher de nouvelles personnes à chaque fois et donc te retrouver peut-être avec 10 clients qui ont peu d'heures. Vaut mieux se retrouver avec peut-être 3 4 clients, mais avec quand même un max d'heures. Parce que tu vas beaucoup plus t'investir dans une société où tu passes plus d'heures. On va plus s'investir chez quelqu'un qui aura pris plus de 20 heures par mois que quelqu'un qui en aura pris 3 heures. C'est là toute la différence. Donc maintenant, à toi de jouer, je te laisse aller plus loin. Créer ta version courte, type bouche à oreille, créer une version avec un lien direct vers ta page de contact. Donc à toi de créer aussi l'appel à l'action que tu veux, soit ton calendrier, soit ton site internet, soit ton numéro de téléphone direct, soit ton mail. Voilà, à toi de voir. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller piocher dans tes clients. D'accord? Maintenant que tu as ton message, tu as ton modèle, attends pas une occasion parfaite. Je sais qu'il faut le bon moment. Mais là, aujourd'hui, je pense que tu en as un de bon moment dans tes clients. Je pense que tu peux proposer ce premier jet, ce premier test à un de tes clients. Tu peux le faire aujourd'hui, simplement avec un mot sincère. Tu peux écrire un autre, tu peux juste faire un audio. Si tu as l'habitude de fonctionner comme ça avec ta cliente, fais-le. Salut, écoute, en ce moment, sois tout à fait honnête. Écoute, en ce moment, je suis en train de revoir un peu mes offres, d'améliorer mon site internet et j'aurais bien besoin aussi d'un témoignage pour pouvoir attirer aussi d'autres personnes comme toi qui en auraient besoin. Un audio simple. Ça peut être aussi Salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste, c'est très important pour moi, te partager un petit mot que tu pourrais partager sur les réseaux sociaux ou à d'autres personnes, comme je t'ai mis tout à l'heure, pour pouvoir me permettre d'augmenter mes heures parce que j'ai des disponibilités sur telle date. Salut, là ça va être le mois de juillet-août. Je sais que pour certaines personnes, il y a moins de travail, mais moi j'aimerais aller chercher des nouveaux projets. Je suis dans un pic de créativité, j'ai envie d'aller chercher de nouvelles choses. Donc je serais très intéressée d'aller découvrir de nouveaux clients. C'est là que tu interviens. J'aimerais beaucoup que tu puisses partager ce message. Si tu es en accord avec ce message, n'hésite pas à le modifier si ça te semble nécessaire. Et voilà, ça m'aidera énormément. Merci beaucoup. Voilà des exemples. Vraiment à toi de voir comment tu peux interagir avec ces personnes-là. Ce qui est très important, c'est surtout de leur préparer ce message-là. Si ce type aujourd'hui de contenu t'a aidé, t'a fait passer à l'action là tout de suite, sache qu'on va bien plus loin dans le campus des AV. Concrètement, dans le campus, tu vas structurer ton activité avec des méthodes claires, tu vas reprendre la main sur ton énergie, ton temps, ta direction, tu vas créer des outils simples mais puissants pour piloter ton entreprise. Tu vas trouver à partir de quel chiffre d'affaires tu es vraiment rentable, à quelle période de l'année tu l'atteins. Tu vas poser des projets concrets et utiles qui sont vraiment alignés avec ta vision et surtout tu vas les transformer en actions réalistes. Tu vas sortir de l'isolement du coup puisque tu vas te retrouver avec d'autres assistants dans des mêmes situations que toi. Et tu seras bien sûr pas seul, on avance ensemble dans un espace où tu peux poser tes questions, tester des outils, ajuster tes routines, etc. Donc concrètement, j'ouvre des temps d'échange pendant la formation en collectif plus des interventions d'experts invités pour enrichir le parcours, pour parler de l'IA, pour parler du persona, pour parler de la prospection, de plein d'autres sujets très intéressants. Ça dure 2 mois et demi. C'est un accompagnement bienveillant, exigeant, profondément humain. Tu peux prendre du coup un appel découverte si tu veux qu'on en parle. Je te mets le lien ici. Évidemment, c'est un appel qui ne t'engage à rien, qui est gratuit. Mais c'est surtout là pour pouvoir te permettre de faire le point avec moi déjà sur les questions que tu pourrais avoir sur ton business, que ce soit en termes de chiffres, que ce soit en termes de fidélisation, que ce soit en termes de prospection, que ce soit en termes d'énergie,
de planification, d'outils ou encore de concentration. Bref, on peut parler de tout pendant cette visio. N'hésite pas, c'est l'occasion pour moi de te donner quelques petits conseils et au mieux d'aller encore plus loin si tu veux rejoindre du coup la formation Le Campus d'Isabé qui travaille sur trois grands piliers, l'énergie, la planification et la concentration, bien évidemment. Bien sûr, je vais ouvrir les questions, mais avant, je vais fermer l'enregistrement, comme ça je pourrai répondre à toutes les questions juste après pour éviter que le replay soit trop long. Voilà, tout simplement. Mais vous allez pouvoir me poser toutes vos questions si vous n'osez pas demander comment ça se passe, si vous n'osez pas demander une recommandation, tu ne sais pas quoi offrir comme petite attention, tu ne sais pas comment maintenir le lien sans se sentir intrusive. Tu peux, voilà, on va parler de tout ça. Tu peux aussi partager bien sûr une belle expérience de fidélisation, de recommandations reçues juste après, ça me fera plaisir. Je te laisse du coup avec cette phrase que tu verras souvent chez moi parce que c'est une question, c'est une phrase à laquelle je crois beaucoup. Maîtrise ton énergie, planifie ton avenir et concentre-toi sur l'essentiel. Ciao!